façon, CNews donne le tempo médiatique. Hein. Chaque événement, on monte en épingle des événements qui ont certes leur importance, on fait des éléments centraux, le Formula, autre chose. Et ensuite, tout le monde se détermine derrière la com, jusqu'aux politiques. Je prends juste un exemple. Anne Hidalgo a donné une interview au Point il y a quelques jours. On lui pose la question: est-ce que vous allez faire campagne sur le wokisme? Réponse: non. Titre: je ne ferai pas campagne sur le wokisme. Où est le problème là-dedans? Le problème est double. Le problème est que, évidemment, le Point va chercher à tout prix ça. Et le problème surtout, c'est qu'Anne Hidalgo accepte les termes de la question. Là où on en parlait avec Cole avant, je trouve que une des grandes forces de la gauche américaine et des figures de la gauche américaine, c'est de reformuler la question. Donc on prend l'hameçon et après on avale toute la ligne. Voilà. Et là, typiquement, Anne Hidalgo a avalé toute la ligne, en l'occurrence. Mais donc, il y a quand même une force de CNews qui donne le tempo. Donc, pour moi, droitisation, je sais que ça va faire débat, il n'y a pas de droitisation de la société française. J'en veux deux preuves. La première, c'est le rapport annuel de la Commission nationale consultative des droits de l'homme qui mesure d'année en année le positionnement idéologique des mentalités des Français par rapport à ce nombre de grandes questions. L'attitude vis-à-vis des homosexuels, des immigrés, on appelle ça l'index de tolérance. Je n'aime pas du tout ce mot de tolérance, mais enfin, on comprend ce que ça veut dire. Et on voit bien que d'année en année, la société française est de plus en plus ouverte et n'est pas fermée sur ces questions d'identité. Elle ne l'est pas pour une raison. C'est pas que fondamentalement les Français changent tous les 10 ans d'opinion. C'est qu'arrive une nouvelle génération, année après année, de nouveau, des jeunes qui, on le voit bien, sont beaucoup plus ouverts. En gros, les générations anciennes, mais parce qu'ils ont aussi grandi dans un monde qui était déterminé culturellement, politiquement, idéologiquement par grandir dans la France coloniale des années 50-60 et grandir dans la France des années antiracistes des années 90-2000, donc je ne produis pas forcément. Pour moi, il n'y a pas de glissement à droite de la société française. Il y a même, on est plutôt même peut-être en phase un peu de polarisation politique comme aux États-Unis, mais je suis un peu prudent là-dessus. En tout cas, il continue d'y avoir ce qu'on appelle le peuple de gauche et même, alors moi j'ai pas travaillé directement là-dessus, mais c'est un politologue qui s'appelle Vincent Tiberge qui a beaucoup travaillé sur cette question du génération en France et qui dit que l'arrivée à l'âge de citoyen des nouvelles générations est très favorable à la gauche politique puisque dans leur mentalité et leurs idées, ils sont beaucoup plus proches de la gauche que de la droite. Si j'avais cru dire ça un jour dans une fête de l'humanité, ou même tout court, je pense qu'aujourd'hui la gauche américaine est en meilleur état que la gauche française. Pour plusieurs raisons. D'abord, elle pèse dans les débats publics, dans les débats publics de longue date. Dès 2011, c'est-à-dire un peu après le mouvement d'Occupy Wall Street, Michael Moore, qui est quand même peu suspect d'être totalement un optimiste, disait à un Left Forum à New York, qui avait été sifflé d'ailleurs par l'audience, nous avons gagné la bataille, nous sommes majoritaires dans les esprits, déjà dès 2011. Elle avait mené cette bataille idéologique, c'est-à-dire que refaire mon petit point d'avant, quand on pose une question à quelqu'un de gauche sur est-ce que vous allez faire campagne sur le wokisme, vous ne répondez pas oui ou non, parce que là vous perdez la bataille idéologique. Elle pèse dans les esprits, mais elle pèse aussi essentiellement. Bernie Sanders est le président de la commission budgétaire au Sénat, qui est un poste absolument central dans le dispositif. Il y avait plein de contradictions, il y a plein de limites. Le débat n'est pas sur l'administration Biden et ce que Biden fait, mais sur le prisme de la gauche. À New York et partout dans le pays, une génération, on appelle vous les appelez, moi je reprends ça, c'est les millennials, qui ont entre 25 et 40 ans. Deuxième, elle ne parlera pas forcément aussi aux thèmes qu'on a un peu abordé ici d'ailleurs de cette façon, aux thèmes par lesquels cette jeune génération entre en conscience politique. Globalement, c'est le triptyque féminisme, antiracisme, justice climatique. Du succès de la gauche américaine, c'est un discours auprès des classes populaires qui globalement n'a rien cédé, encore une fois, sur ce que j'appelle la ligne de fond idéologique, n'a rien cédé
à la droite nationaliste républicaine. C'est-à-dire si, je pense que Bernie Sanders, même s'il a perdu ses 2 campagnes pour les primaires, a montré qu'il pouvait avoir un discours qui avait un écho auprès des classes populaires sans devenir ou un peu identitaire, ou un peu sécuritaire, ou un peu... Alors, à partir de ces ingrédients, moi, si je savais comment prendre ces ingrédients et les mettre dans la gauche française, je te montrerais une boîte de consulting politique et je ferais lire le prochain président de la République. Donc évidemment, c'est pas aussi simple que ça. Mon rôle est un rôle d'observateur, d'analyste, de journaliste. Voilà. Donc je verse ça à la réflexion commune. J'aimerais bien savoir ce que Cole en pense, quel est son regard là-dessus, et tu as le droit, même l'obligation, peut-être de dire parfois que tu n'es pas d'accord avec moi, si tu ne l'es pas sur certains points. Et puis après, peut-être qu'on peut engager le débat.